Le compte à rebours est lancé, les vacances d'été approchent à grands pas. L'an dernier, les Français avaient un budget global de 2233 € pour ces vacances, une somme qui freine de nombreuses familles. J'ai donc voulu savoir s'il était possible de partir quelques jours loin du quotidien sans pour autant se ruiner. Et j'ai une bonne nouvelle, oui, c'est possible. En moyenne, 38% des vacanciers français privilégient les locations saisonnières. Voilà un poste important dans le budget des vacances. C'est pourquoi le principe des échanges de maisons connaît un succès grandissant. Selon certains spécialistes, il y a approximativement chaque année 500 000 échanges de maisons avec et sans l'intermédiaire de sites spécialisés, et cela dans 152 pays différents. 65% des adeptes de l'échange de maisons sont des familles pour qui l'hôtel est souvent une alternative trop onéreuse. De nombreux retraités choisissent également cette option, à l'image de Claudine à Nice, séduite par ce type de formule depuis de nombreuses années. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait des catalogues d'échange. Et je me suis inscrite sur ce catalogue. J'habitais dans la Sarthe. Et mon téléphone a sonné un soir, et on me parle en anglais. Je parle un peu l'anglais, mais pas vraiment couramment. Je ne comprenais rien et je disais yes, 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 yes. Et c'est comme ça que je suis partie au Danemark. 64% des Français restent en France durant les vacances d'été. Alors, pour éviter d'avoir à louer un logement, pourquoi ne pas pratiquer le home-sitting? Cette tendance venue tout droit des États-Unis consiste à garder une maison et pourquoi pas à s'occuper des animaux de compagnie. La première chose, c'est s'occuper du chien. Donc, lui donner à manger et le sortir. Le sortir, le promener, etc. Et puis après, une fois que le chien est là, nous on s'occupe à soit visiter la région, ou bien alors faire les choses traditionnelles, préparer à manger, etc. Plusieurs sites internet proposent de mettre en relation les home-sitters et les propriétaires. Autre idée pour des vacances pas chères et actives, le woofing. Créé en Angleterre en 1971, ce système d'organisation consiste à faire travailler bénévolement des personnes sur une exploitation agricole et biologique en échange du gîte et du couvert. Le woofing n'est pas une main-d'œuvre d'appoint, c'est un échange. Certains viennent vraiment pour découvrir la fabrication du fromage et d'autres c'est plus pour la culture française. Évidemment, tous sont très intéressés par la cuisine. Dernière astuce qui tend à se développer, le camping chez l'habitant. Des sites participatifs répertorient les jardins où l'on peut faire escale. Comptez 5 à 10 € la nuit. Alors forcément, ces offres séduisent les vacanciers, mais aussi les propriétaires qui ouvrent leur jardin. Ça gagne un tout petit peu, mais pour nous, c'est plutôt le plaisir de l'échange, donner un exemple de notre vie aux gens. Quelle que soit l'option choisie, profitez de ces vacances pour bien déconnecter. Près des 2 tiers des Français affirment d'ailleurs ne pas répondre aux mails ni au téléphone pendant leurs vacances. Belle idée, non ?